pour vous concentrer sur votre posture de base. L'idéal, c'est de commencer en posture de la montagne, c'est-à-dire essayer d'avoir un bon ancrage des pieds au sol, rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. Moi, j'invite souvent les gens à fermer un peu les yeux, tirer un petit peu les épaules vers l'arrière, légère rotation externe des épaules. Je trouve que c'est une bonne façon de sentir, voilà, qu'on est dans une bonne posture debout. Il y a un certain engagement, mais pas exagéré, d'accord? On n'est pas comme les militaires, mais je dirais entre les deux. Donc, une bonne posture. On ferme les yeux et on prend déjà conscience de sa respiration. Donc, prenez conscience d'abord de votre respiration naturelle, d'accord? Celle qui travaille d'abord l'abdomen. Donc, essayez de ressentir, vous pouvez même mettre les mains à l'abdomen pour ressentir la dilatation abdominale et ressentir qu'effectivement, vous êtes en respiration abdominale, ça devrait être notre respiration de base. Tout à l'heure, évidemment, quand on va pratiquer avec le flow, on est obligé de passer à de la respiration thoracique et peut-être un peu pectorale, parce qu'on a vraiment besoin d'activer l'ensemble, si vous voulez, de nos poumons, hein, de les faire travailler complètement. Donc, mais pour le moment, concentrez-vous simplement sur le bas de l'abdomen. Si un peu de votre cage thoracique est engagée, tant mieux, mais idéalement, c'est d'abord l'abdomen. Ensuite, expirez de plus en plus volontairement. Donc, commencez à rentrer le nombril quand vous expirez et engagez une légère rétroversion. C'est-à-dire, vous rentrez le nombril, vous essayez de le rapprocher de la colonne, vous serrez un tout petit peu, si vous voulez, le périnée, un peu de rétroversion, et si vous voulez, d'avoir les lombaires qui petit à petit se mettent à l'expiration plutôt en posture verticale. D'accord? On essaie de quitter la courbe. Quand on inspire, la courbe se recrée, on relâche. Et ensuite, en expirant, on redresse un peu le bas là, du dos. On va continuer à augmenter l'amplitude des respirations. Donc, on inspire, on gonfle l'abdomen et en même temps, on commence à dilater la cage thoracique. Donc, dans tous les sens, vous pouvez mettre les mains au niveau de la cage thoracique pour bien ressentir l'ouverture. Expirez, fermez totalement. C'est intéressant de voir évidemment jusqu'où on peut aller. Rapprochez vos mains en fermant, 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 fermant. Et puis ouvrir. Expirez encore une fois. Comprimez les côtes. Rentrez le nombril. Engagez tout ce qui est abdomen. Et puis inspirez. On va travailler avec les épaules un peu. Donc, d'abord expirer, donc vider l'abdomen, de contracter vos côtes et rapprocher légèrement les épaules en mettant le menton sur le sternum. Et puis en inspirant, ouvrir l'abdomen, ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules, tirer légèrement les épaules vers l'arrière. Voilà, une grande ouverture. Un peu de rétention, poumon plein, et puis relâcher, vider, 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 vider. Par le haut, on rapproche les épaules, on ferme les côtes là, et on vide complètement toute la partie abdominale. Et puis à nouveau, on inspire. Dilatez au maximum vos poumons, une grande inspiration, une amplitude maximale d'ouverture. Et puis on relâche. Voilà. On est prêt pour débuter notre échauffement. Donc, on va débuter par un travail, si vous voulez, de nos orteils et d'équilibre. Donc, on va inspirer en s'élevant sur les orteils, en élevant les bras. Montez, 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 montez. Vous élevez les bras, vous tirez les mains vers le haut et vous êtes sur vos orteils. Et puis, vous baissez progressivement les épaules, les bras. Et en même temps, vous ancrez vos talons dans le sol. On va le refaire encore une fois en essayant vraiment de bien coordonner le mouvement. Donc on inspire et on s'élève progressivement.
Quand on est en haut, on va encore plus haut, on va au maximum de ses possibilités. D'accord? Engagez l'ensemble de vos jambes. Et puis vous allez baisser tout doucement les bras et en même temps essayer de contrôler le mouvement de baisse de vos orteils. Petit à petit, vous baissez. Et quand vos mains sont en bas, vous posez les talons. On le refait une dernière fois, c'est un très bon exercice. Hein. Inspirez, levez les bras, s'élever sur les orteils, allez au maximum de vos possibilités, montez, montez, montez. Et puis expirez, baissez progressivement, progressivement, progressivement. Allez poser les talons au sol et se relâcher. Excellent, on a bien fait un bon travail d'orteil. Il faut maintenant les détendre un peu. Posez-vous sur les talons. Faites un exercice d'écartement des orteils. D'accord? Donc, vous posez juste la zone à l'arrière des orteils et vous essayez d'écarter, voilà, les différents orteils. Au début, ce n'est pas évident, on y arrive avec le temps. Bougez un peu vos orteils de manière à essayer de les écarter. Une fois qu'on a écarté ses orteils, on se positionne carrément sur les talons et on va aller se balader autour de son tapis en engageant à nouveau les jambes. Baladez-vous sur vos talons. Un drôle de marque sur les talons. Voilà. Et on revient petit à petit à l'avant du tapis. On va échauffer nos genoux. Donc, on va effectuer en expirant une rotation extérieure des genoux. D'accord? Essayez de bien ressentir l'ancrage de vos pieds au sol, hein, de vos orteils, bord extérieur et talons, en expirant. Donc, rotation des genoux à l'extérieur. Et en même temps, essayez d'ouvrir déjà un peu toute la partie ici, si vous voulez, des hanches, hein, d'ouvrir, d'avoir l'encorbellement des hanches. Voilà, qui s'ouvre. Relâchez, prendre un inspire et expirez à nouveau. On part des genoux, on ancre les pieds et on ouvre les hanches. Mini rétroversion. Et ensuite se laisser inspirer. Et une dernière fois, à nouveau, expirez. Rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds, ouverture au niveau ici des hanches. Et puis relâchez. On va monter le genou gauche et aller saisir le genou gauche dans les deux mains. Montez le genou aussi haut que vous pouvez, serrez-le contre l'abdomen en expirant. Prenez un inspire. Et puis à nouveau, expirez, comprimez convenablement le genou contre l'abdomen. Gardez votre équilibre. Et puis posez le genou gauche au sol, le pied gauche au sol, excusez-moi. À nouveau, levez le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains. Expirez, comprimez le genou droit contre l'abdomen au maximum de vos possibilités. Vous laissez inspirer et à nouveau montez le plus haut possible. Tirez vers vous et puis relâchez. Posez le pied au sol. On va travailler un peu les hanches. Donc, poussez la hanche droite vers la droite, en mettant les mains au niveau des hanches. Poussez la hanche gauche vers la gauche. Allez, petit mouvement, voilà, on pousse bien les hanches, on essaie de bien ressentir, là, si vous voulez, le travail des hanches, hanche droite, hanche gauche. Ensuite, rétroversion, antéversion. Travailler avec la respiration, ça aide. Donc, vous expirez, rétroversion. Laissez-vous inspirer, antéversion. Expirez, parce qu'on a beaucoup pratiqué, dans le flow, c'est toujours des passages, rétroversion, antéversion, etc. Donc, expirez, rétroversion, inspirez, antéversion. Encore une fois, expirez et inspirez. Rotation, on met les mains en hanche et on effectue des rotations, peu importe, dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. Après, on va changer. Alors, essayez d'aller vraiment loin dans vos rotations, pas des toutes petites comme ça. Essayez vraiment d'aller loin et laissez le reste du corps suivre le mouvement. Ça, c'est important parce qu'on apprend
que ça part d'un endroit et le reste doit suivre. Donc le reste du corps, si vous voulez, suit le mouvement des hanches. Ensuite, on tourne dans l'autre sens, tout suit, les chevilles, les genoux, les épaules, la tête, d'accord? On est dans l'autre sens, ressentir le travail qui se fait d'assouplissement au niveau du bas de la colonne. On va s'arrêter là, on va travailler un peu le niveau des épaules. Donc là, classiquement, ce qu'on fait, c'est inspirer et élever les épaules vers les oreilles et expirer, rapprocher les omoplates à l'arrière, laisser descendre. Donc inspirer, monter, expirer, descendre à l'arrière, laissez les bras suivre le mouvement. Les bras sont pendants, relâchez bien vos mains. Inspirez et expirez. Voilà. Changer de sens, monter d'arrière vers l'avant et descendre. Monter d'arrière vers l'avant et descendre. Ensuite, on va mettre la main gauche sur la hanche gauche. On va inspirer, élever le bras droit. On va étirer le côté droit. Essayez d'amener le bras droit vers l'oreille et de regarder dans la direction de la main droite tout en gardant vos alignements. Et puis, revenir poser la main droite sur la hanche. Inspirez, élever le bras gauche. Bien étirer tout ce côté gauche. Ouvrir, étirer tous ces petits ligaments intercostaux. Amener le bras au niveau de l'oreille. Et puis, revenir. Voilà, on a déjà fait un bon bout de chemin là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler la chaise. Donc, mettez vos pieds les uns contre les autres. Donc, les gros orteils se touchent et vous laissez un petit centimètre d'écart entre les talons. Et on va inspirer, élever les bras, étirer, et puis expirer petit à petit, venir, si vous voulez, vous mettre en chaise. Alors, essayez de travailler une rétroversion, c'est assez bizarre en chaise, mais voilà. Tirez les bras vers l'avant, plusieurs respirations, testez votre flexibilité. Donc, faites des micro-mouvements, on s'abaisse un peu plus, on se redresse, vraiment on fait comme si on était vraiment assis sur une chaise. On doit imaginer cette chaise, serrer les genoux les uns contre les autres, et puis poser le bout des doigts au sol, venez vous mettre accroupi, bien étirer les ligaments des genoux et également nos orteils, mais ça on les a déjà bien étirés. Les genoux, ça n'a pas encore été le cas. D'accord? Lâchez, si vous voulez, les mains du tapis et on monte progressivement. On va maintenant travailler la chaise avec torsion. OK? Donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendre avec les mains en namasté sur le sternum et venir se mettre en chaise. D'accord? Ensuite, on va poser le coude gauche sur le genou droit et aligner les avant-bras, travailler notre torsion. D'accord? Plusieurs respirations, malgré la torsion abdominale. C'est là où on peut commencer à respirer au niveau thoracique et peut-être un peu pectoral. Et ensuite, expirer. Main au tapis. On n'hésite pas à mettre le ventre sur les cuisses et inspirer, se redresser. Lentement, on déroule sa tête en dernier lieu, on ne va pas avoir ces petits vides. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, venir se mettre en chaise. Vous voulez. Inspirez, n'hésitez pas à tirer avec les coudes vers l'arrière, presser les mains sur le sternum. D'accord? Et puis expirez, on tourne, coude droit, genou gauche. Et on va essayer d'aligner ce qu'on peut aligner, les avant-bras, d'aller mettre les mains au niveau du sternum, tourner, bien travailler la torsion sans exagérer. Et puis expirer, main au tapis, et inspirer. Glissez les mains sur les tibias et se redresser.
On va en profiter pour travailler la chaise sur une jambe, donc en équilibre. Ancrez bien votre pied droit dans le sol, donc mini rotation du genou, et ensuite venez mettre votre cheville gauche voilà, sur le genou droit. D'accord? Ayez les hanches bien ouvertes, donc ne soyez pas comme ça avec le genou vers l'avant, essayez vraiment de bien ouvrir vos hanches. D'accord? Inspirez, main en namasté, s'étirer vers le haut. Expirez, descendre avec les coudes, genoux et pieds. Et ensuite, ceux qui le souhaitent, ils enroulent, si vous voulez, le coude, les coudes dans le genou et dans le pied. Et puis, on se relâche et on se redresse. Main en namasté et relâche. On va ancrer notre pied gauche dans le sol, mettre le pied droit sur le genou gauche, inspirez, élevez les bras, expirez, descendre et poser les coudes, genoux et pieds, cherchez l'équilibre et si vous le souhaitez, enroulez genoux et pieds dans les coudes et puis se redresser tout doucement, main en namasté et relâche. Voilà pour l'échauffement en chaise. On va aussi maintenant, si vous voulez, assouplir encore un peu plus les hanches. Donc on va mettre le pied droit à gauche du pied gauche, tourner les hanches vers l'avant, inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, descendre des mains en namasté. Pour le moment, on n'a rien bougé. On continue à expirer en deux temps. On vient se pencher et se plier en deux. Donc, inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et ensuite, expirez à nouveau. Posez les mains sur le tapis, ou bien sur votre tibia de la jambe gauche, ou bien sur la jambe droite, excusez-moi, le tibia de la jambe droite, ou sur la cheville, peu importe. Essayez de laisser pendre la tête, ainsi que les épaules. Micro-mouvement de la tête. Et puis on va se redresser lentement. Glisser les mains sur les tibias. Les cuisses se redresser et relâcher. Bougez un peu vos genoux, parce que là vraiment on engage, si vous voulez, fortement aussi les genoux. Donc, mettre le pied droit à droite, le pied gauche à droite du pied droit. Décidément aujourd'hui, la droite et la gauche. Donc, le pied gauche à droite du pied droit. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Tournez les hanches vers l'avant. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, venir se mettre, si vous voulez, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Pressez les mains sur le sternum. Regardez devant soi. La colonne est bien droite. On s'étire bien. Et puis, expirez à nouveau. Amenez les mains sur le tapis, ou sur la cheville, ou sur le tibia, peu importe. L'idéal, c'est d'essayer de relâcher convenablement à nouveau les épaules, micro-mouvement de la tête, et puis on se redresse lentement. Glissez les mains sur le tibia, relâchez. Et voilà, on est prêt pour la première salutation au soleil. Donc, on va à l'avant de son tapis. On va inspirer et élever les bras. Étirer. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, s'étirer vers l'avant. Creusez le milieu du dos, poussez en inspirant, si vous voulez, avec les mains sur le sternum. Étirez bien le bas du dos, regardez devant vous. Expirez, main au tapis, pied droit et pied gauche à l'arrière. Bon, on est en chien tête en bas. Donc, on va plier les genoux. Et on va vraiment essayer de pousser ses fessiers vers le haut en travaillant une antéversion. Donc, on inspire et on pousse, parce que l'antéversion, ça se travaille à l'inspire. Et on pousse les fessiers vers le haut. Et on va essayer de bien travailler le reste de la posture. Donc, la tête entre les bras, le dos, on le travaille
comme dans l'antéversion. Donc, on travaille bien le milieu du dos également. Et ensuite, on va travailler avec des mini-pédalages. Donc, on étire une jambe à la fois, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et ensuite, on essaye vraiment de bien étirer en même temps, si vous voulez, les deux jambes. Calculez la bonne distance entre vos mains et vos pieds. S'il faut vous rapprocher un peu importe. Essayez de vraiment bien vous installer en chien tête en bas. C'est la posture de base du flow. Donc, on va prendre un inspire. Et en expirant, on va amener les genoux au tapis. Et en inspirant, on va creuser convenablement le milieu du dos, rentrer le menton légèrement. Donc, on creuse bien le milieu du dos. Et puis, à nouveau, on va expirer, revenir en chien tête en bas. À nouveau, pousser les talons vers le tapis, réajuster la distance des mains et des pieds. On prend un inspire à nouveau. Et en expirant, on va venir poser à nouveau les genoux. Et attention, ici, on va aller vers, si vous voulez, la demi-planche. Donc, on se penche vers l'avant. Vous poussez les fessiers vers le haut, d'accord? En inspirant. Et puis, expirez, posez menton, poitrine au sol. Et puis, inspirez, revenir. D'accord? On refait ça. Donc, 1. Inspirez. Antéversion. Poussez les fessiers vers le haut. Creusez le milieu du dos. Et ensuite, s'avancer vers l'avant. Expirez, menton, poitrine au sol. Et ensuite, inspirez, revenir. Allez, une troisième fois. Donc, inspirez, antéversion. Donc, poussez les fessiers vers le haut. Et ensuite, avancez, expirez, menton, poitrine au sol, serrez les coudes contre le corps et se redresser, venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Étirez convenablement vos bras, essayez de vous asseoir au maximum sur les talons, le cas échéant, écartez un peu les genoux. Et puis petit à petit, venez s'asseoir sur les talons pour travailler le demi-chameau. Posez les mains au sol, à l'arrière. Expirez, serrez les genoux les uns contre les autres, montez le bassin, rentrez le menton. Inspirez, écartez les épaules. Si vous voulez, rotation extérieure des épaules, poussez la partie pectorale vers le haut, le cœur vers le haut. Expirez, reprenez, poussez le bassin vers le haut. Inspirez, rotation extérieure des épaules. Revenir s'asseoir sur les talons. Et petit à petit, allez poser les mains à l'avant. Et on est à quatre pattes. On n'a pas terminé le travail à quatre pattes. On va tendre la jambe gauche. D'accord? Et on va tendre le bras droit. Et ensuite, on va amener le coude gauche sur le genou, le coude droit sur le genou gauche. En inspirant, on tend la jambe et le bras. Et en expirant, on amène le coude sur le genou. On tend encore une fois le bras et la jambe. Et encore une fois, expirez, coude, genou. Tendre le bras et la jambe. Poser la main droite. Poser le genou gauche. Tendre la jambe droite. Tendre le bras gauche. Amener le coude gauche sur le genou droit. Tendre le bras gauche et la jambe droite. Expirez, coude gauche, genou droit. Tendre la jambe gauche, la jambe droite et le bras gauche. À nouveau, coude gauche, genou droit. Tendre la jambe droite et tendre le bras gauche. Reposer avec la main au sol. Venir s'asseoir sur les talons. Et on va aller vers le chameau. Donc on vient de faire le demi-chameau pour s'échauffer. On va maintenant travailler le chameau. Alors, inspirez, s'élever sur les genoux. D'accord? Expirez, relâchez. Inspirez, élevez les bras. Expirez, amenez les mains sur les fessiers et travaillez une rétroversion. Donc on pousse, si vous voulez, le coccyx vers l'avant.
Inspirez, écartez, ouvrir les épaules. Ça va, donc rotation extérieure des épaules. Et expirez, poussez à nouveau, comme dans le demi-chameau. C'est la même chose. Les genoux doivent être totalement alignés sur les hanches. Donc, on refait ça. Expirez, poussez vers l'avant. D'accord? Engagez le périnée. Serrez bien les fesses. Et puis, inspirez, ouvrir le haut. Poussez le cœur vers le haut progressivement. Poussez progressivement le sternum vers le plafond. Rentrez le menton. Donc, on ne laisse pas pendre la tête à l'arrière. On rentre le menton. Et puis, revenir s'asseoir sur le talon. Encore une fois, s'étirer en posture de l'enfant. On va changer un peu avec les bras le long des jambes. Poser le front sur le sol. Se relâcher. On revient à quatre pattes. On revient en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Donc, vraiment bien poser le ventre sur les cuisses. Et puis, en inspirant, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses, on se redresse et on se relâche. Voilà pour le premier cycle. Un bon cycle d'échauffement. On va passer au deuxième cycle où on va travailler en fente haute, en fente basse. Choisissez ce qui vous convient. L'idéal, évidemment, c'est de travailler en fente haute, mais tout le monde ne peut pas y arriver facilement. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en asté, se plier en deux. Inspirez, étirez la colonne, pressez les mains sur le sternum. Ressentez cet étirement en regardant devant. Expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit, pied gauche. Voilà. On est revenu en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va d'abord bien tendre la jambe gauche. Donc, s'étirer vers l'avant. Tendez bien la jambe gauche. On pousse le talon gauche à l'arrière. D'accord? L'appui avec les mains, essayez progressivement de le réduire. De manière à ce que vous puissiez presque travailler sans appui des mains. Donc, vous avez encore vos mains au sol, mais avec le temps, il faut apprendre à les lâcher progressivement. Mettez la main droite sur le genou droit et on commence une petite torsion. Et on va inspirer, lever le bras droit. On regarde en direction de la main droite et puis en expirant, on va amener la main droite sur le sacrum. On travaille sa torsion. On essaie de regarder dans la direction du plafond. Hein? On essaie d'aller plus loin avec la main. On peut aller vers la hanche gauche. Voilà, torsion. Et puis on va poser le genou gauche. Ramener le talon gauche. Aller le crocheter avec la main droite. Et ramener le talon tout en torsion. Ramener le talon gauche sur le fessier. Lâchez le pied gauche, posez la main droite, tendre la jambe gauche et ramener le pied droit à la fin. On reprend son souffle. Voilà, travaillez convenablement le chien tête en bas. Hein, pliez les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut. Le sang descend un peu à la tête. Excellent. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Comme tout à l'heure, n'oubliez pas de pousser avec le talon gauche. Testez votre possibilité de lâcher les mains, donc de manière à ce que vous reposiez légèrement sur le bout des doigts. Et puis vous posez la main gauche sur le genou gauche, et en inspirant, on va élever le bras droit, le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum ou carrément sur la hanche. Tournez. Tendre la jambe droite. Et puis posez le genou droit. Ramenez le pied droit avec la main gauche. Lâchez, tendre la jambe, main au tapis et ramenez le pied gauche à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. On travaille. Le chien tête en bas, posture reset, ça permet de pratiquer des respirations profondes.
Ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, on travaille la respiration Ujjayi. Des longues inspires et longs expires. Il faut amener de l'oxygène pour poursuivre la séance. Voilà. Ensuite, à nouveau, on revient avec le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va décoller main, si vous voulez, en namasté sur le sternum. Ne vous dressez pas trop, parce que là, vous risquez de vous coincer un peu les vertèbres. Essayez de garder une ligne entre votre jambe et la colonne vertébrale. D'accord? Donc, main en namasté, on tient dans cette posture, on teste sa flexibilité. Et puis, on va poser le genou gauche et on va venir s'asseoir sur le talon gauche en tendant la jambe droite. Donc, voilà. Les mains restent en namasté. Si on perd son équilibre, posez les mains au sol, ça va vous aider. Revenir. Ok, donc, tendre la jambe gauche, poser les mains au sol. Revenir avec le pied droit à l'arrière. On va ramener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pareil, tendez bien la jambe droite. Commencez à décoller et amener les mains en namasté. Poussez avec le talon droit à l'arrière. Gardez la jambe et la colonne sur une même ligne. Ne pas trop se redresser. Ça, c'est une des sources des personnes qui font beaucoup de flow, qui ne font pas attention, se redressent et se font mal finalement dans le bas du dos. Ensuite, on va poser le genou droit et venir s'asseoir sur le talon du pied droit. Tendez la jambe gauche, on étire, pied flex. Et là, on se redresse, pas de problème. Ensuite, on revient vers l'avant, on tend la jambe et on pose les mains au sol. Et on revient avec le pied droit à l'avant. On expire totalement et on glisse les mains sous les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Deuxième round. Prenez un peu de temps de vous relâcher, de reprendre son souffle avant d'aller vers le troisième round. On va travailler maintenant le lézard. Donc, inspirez les bras, étirez. Expirez à nouveau, descendez les mains en namasté. Inspirez, poussez avec les mains sur le sternum, s'étirez vers l'avant. On doit sentir cet étirement du bas jusqu'en haut. D'accord? Et on presse les mains, on tire les coudes à l'arrière comme si on voulait rapprocher les omoplates. Expirez, main au tapis et inspirez, pied droit, pied gauche. Ah. Bon. À nouveau, chien tête en bas. Bien s'étirer, à nouveau, reprendre son souffle. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, bien s'étirer, comme tout à l'heure. Poussez la jambe gauche à l'arrière. Bon, ceux qui ne peuvent pas, évidemment, posent le genou, chacun suivant ses possibilités. Et ensuite, on est prêt à travailler le lézard. Comment on va faire? On va d'abord ouvrir la hanche droite. Donc, écartez légèrement le genou droit, d'accord? Donc, ouvrez la hanche droite, tournez le pied légèrement vers l'extérieur, éventuellement, testez votre flexibilité, on se prépare. Et puis, petit à petit, vous allez baisser, pour ne pas le faire en une fois, vos avant-bras au sol. Si vous pouvez, gardez la jambe gauche tendue et vous posez le front sur les deux mains. Voilà, on travaille. À la fois, la jambe gauche est tendue, on ouvre la hanche, les avant-bras sont au sol, le front sur les deux mains. Et on va se redresser tranquillement. À nouveau, les mains en hauteur du pied droit. On va faire un petit exercice supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va poser l'avant-bras de la main gauche, du bras gauche au sol, à l'horizontale, et on va passer le bras droit en dessous de la jambe droite et poser la main droite sur le pied droit. Pensez vous étirer, regardez devant vous. Donc on s'étire, on pousse le talon gauche à l'arrière, sauf ceux qui posent le genou, et les autres, on garde la jambe gauche tendue. Et ensuite, on revient tranquillement, les deux mains à hauteur du pied droit, et on ramène le pied droit à l'arrière.
Allez, à nouveau, respirez. De longs expires et de longs inspires. Pour oxygéner le corps, si on veut tenir le coup jusqu'à la fin de la séance. Ensuite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche, à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, tendre bien la jambe droite. Tester sa flexibilité. On va se préparer à nouveau pour le lézard. Il faut maintenant ouvrir le côté gauche. Donc, tournez le pied gauche vers l'extérieur, ouvrir un peu votre hanche. Vous pouvez même mettre la main sur le genou gauche, tester votre flexibilité. Hein, on se prépare de rien faire de manière brusque. C'est la meilleure manière de se faire des micro-déchirures. Donc, posez ensuite les mains au sol. Petit à petit, les avant-bras, le front sur les deux mains, et poussez la jambe droite à l'arrière. D'accord? Travaillez l'ouverture aussi un peu de la hanche gauche. Plusieurs respirations. Et puis on se redresse lentement. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va maintenant mettre le bras droit à l'horizontale, passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, poser la main gauche sur le pied gauche, tendre convenablement la jambe droite. Hein, on est bien dans la posture, on s'étire vers l'avant. Et ensuite on revient, les mains à hauteur du pied gauche à l'arrière. Allez, à nouveau, on est reparti. Plusieurs respirations. Et ensuite, on est pratiquement prêt pour le squat. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on va s'installer en squat. Encore. Relâchez-vous quelques instants. Tendez le bras gauche. Posez la main gauche au sol. Le bras gauche est tendu, le coude contre le genou gauche. Inspirez, élevez le bras droit et l'aligner sur le bras gauche. Et ensuite revenir, poser la main droite au sol, coude droit contre le genou droit. Inspirez et élevez le bras gauche. Regardez la direction du bras gauche, alignez les bras si c'est possible. Revenir, main en namasté, et on va s'élever lentement. Voilà. Relâchez. On en est au troisième round. On est à peu près prêt pour un round relatif au dauphin. Donc, pour le dauphin, pareil au chien tête en bas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, inspirez d'abord, élevez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté, on se plie en deux. Inspirez, pressez les mains sur le sternum, étirez le dos vers l'avant, le dos, hein, la colonne, regardez devant. Expirez, main en tapis, et inspirez, pied droit, pied gauche. Alors, plusieurs respirations. Alors, on a deux manières d'aller poser les avant-bras au sol pour travailler, si vous voulez, le dauphin. Soit vous posez les genoux au sol, on va le faire comme ça. Et vous mettez vos avant-bras en triangle de manière à ce que le pouce de chaque main et les index de chaque main se touchent. Donc vous avez un petit triangle. Et puis, une fois que vous êtes installé là, vous allez pousser, tendre vos jambes. Vous n'êtes pas obligé de déplier complètement vos genoux. Essayez de travailler comme dans le chien tête en bas, l'antéversion. Donc, vous poussez, essayez de pousser les fessiers vers le haut. Travaillez cette posture. Plusieurs tentatives. Donc, on inspire, on pousse les fessiers vers le haut. À chaque inspire, on prend bien appui sur les avant-bras. Et puis, on va les poser les mains ensemble. On va maintenant aller un peu plus loin dans la posture. Donc, ce que je vais vous proposer, ceux qui sont un peu plus avancés vont venir dans la posture
à partir du chien tête en bas, les autres, ils restent là dans la posture comme on était. Et vous allez poser les avant-bras à partir de la posture chien tête en bas. D'accord? Et puis, posez la tête entre les mains. Poussez bien le sommet du crâne. Entrelacez vos doigts. Et puis, rapprochez vos pieds un peu à la fois. Ne perdez pas l'équilibre. Inspirez, élevez la jambe droite. Tirez la jambe droite au maximum vers le haut. Et puis, revenir tranquillement. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le haut. Mettez-la au maximum vers la verticale. Revenir. Et ensuite venir poser au sol. Et venir s'étirer en posture de l'enfant. Les bras le long des jambes. Revenir à quatre pattes. En chien tête en bas. Et du chien tête en bas. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez, se redresser lentement. Et dérouler la tête en dernier lieu. Quatrième round. Relâchez-vous. On va travailler un round avec la planche de côté. Donc, maintenant qu'on est bien échauffé. Donc, préparez-vous, réalignez-vous convenablement, inspirez et élevez les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez, main en namasté, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, étirez le dos, regardez devant soi. Expirez, main sur le tapis. Inspirez, pied droit, pied gauche. Voilà. On est de nouveau en chien tête en bas. Pliez bien les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Quelques respirations dans cette posture. Voilà. Et ensuite, on va aller vers la planche pour tout le monde. Donc, mettez-vous en planche. Ajustez la distance si nécessaire entre vos pieds et vos mains. Ceux qui ne peuvent pas tenir en planche posent les genoux. D'accord? Font de la demi-planche. Les autres travaillent en planche. Et de la planche, on va aller poser, si vous voulez, menton, poitrine et genoux au sol. Inspirez. On va travailler avec le mini cobra. Donc, serrez les coudes contre le corps. Poussez la poitrine vers l'avant. Expirez. Serrez vos fesses. Rétroversion. Inspirez, tirez les épaules, rotation extérieure des épaules, tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière et poussez le sternum vers l'avant. Ensuite, posez le menton au sol en expirant. On va revenir en planche, ou en demi-planche, chacun suivant ses possibilités. Et on va passer en planche de côté. D'accord? Alors, vous pouvez soit amener votre pied gauche à hauteur du genou droit, élever le bras gauche, ou bien travailler carrément avec le pied l'un sur l'autre, et puis revenir. On se prépare à changer de côté, élever le bras droit, ou amener le pied droit à hauteur du genou gauche, et étirer. Ensuite, ramener la main droite, planche de nouveau, et de planche, revenir en chien. Tête en bas, plusieurs respirations. Pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler jambes écartées, le triangle. Si vous avez des blocs, prenez-les de manière à garder de meilleurs alignements. Écartez d'abord vos jambes
de la largeur, si vous voulez, à peu près d'un membre inférieur. Posez les blocs le long de vos pieds, bord extérieur de vos pieds, pour se préparer au triangle. Inspirez, bras à l'horizontale, pentagramme. Et puis, main droite, en expirant, qu'on va poser sur le bloc, sur la cheville, sur le tapis. Peu importe, faites ce qui vous convient le mieux. Et regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez la torsion petit à petit. Donc, en inspirant, vous étirez. Tirez la tête vers l'avant, rentrez le menton. Et en expirant, vous tournez. Travaillez plusieurs, si vous voulez, expirations et torsions. Et ensuite, inspirez, revenir. Main gauche, bloc droit. Posez la main gauche sur le bloc, côté droit. Regardez dans la direction de la main droite. Pareil. Inspirez, s'étirez. Donc vous ouvrez votre cage thoracique, vous tirez vers le haut, rentrez le menton. Expirez, tournez. Allez un peu plus loin dans la torsion. Grosse torsion. Inspirez, s'étirer. Expirez, tournez. Et revenir. Bras à l'horizontale. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, replier ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant. Au début, on a le dos bien droit, on regarde devant soi. Et puis petit à petit, on va laisser pendre la tête, monter les mains et les bras vers le haut. Les doigts sont entrelacés. On se relâche. Relâchez bien la tête, c'est le moment de faire affluer le sang bien oxygéné à la tête. Et puis on va s'élever lentement en inspirant. On va travailler un peu d'équilibre. Donc, mettez les mains en namasté et gardez la jambe gauche tendue et venir poser le coude gauche sur le genou gauche. Se redresser, venir poser le genou droit sur le coude droit sur le genou. Regardez, ma jambe gauche, on se prépare avec revenir au centre, on va refaire ça de l'autre côté. Coude gauche, genou gauche, jambe droite tendue. Redressez-vous au maximum, pas trop se pencher vers l'avant, mais essayez de se redresser. Changez de côté, coude droit, genou droit. Voilà. C'est une petite façon de s'échauffer avant d'inspirer et d'élever les bras et d'expirer, poser les mains au tapis, regardez devant soi. Écartez éventuellement un peu plus vos jambes et puis gardez la jambe droite tendue et venez vous installer sur le talon de la jambe gauche, main en namasté, on se redresse, on cherche le calme et l'équilibre. On va changer de côté, garder la jambe gauche tendue et on vient s'installer sur le talon de la jambe droite. On se redresse. Et puis, on revient dans la position. Si vous voulez, on met les mains au sol, mais on va écarter davantage les jambes. On va essayer de faire travailler davantage nos ligaments au niveau des chevilles et des genoux. Donc, cherchez un peu vos limites sans aller trop loin, évidemment. Donc, allez un peu plus loin, écartez convenablement vos jambes et allez vous balader du côté gauche avec les mains, main gauche derrière le talon gauche, main droite devant le pied gauche. Changez de côté, on se balade.
main droite derrière le talon droit, main gauche devant le pied droit. À nouveau, changer de côté, très important, travail des hanches, travail des genoux, de tous ces ligaments également des chevilles. Essayez d'avoir votre pied droit et votre pied gauche toujours bien ancrés dans le sol, hein, donc pas décollé. Et puis refaire encore une fois, côté droit. Revenir au centre, poser les mains sur les chevilles. Glisser petit à petit les mains sur les chevilles, sur les tibias, et se redresser, rapprocher les pieds, relâcher. On va aller vers la fin de la séance avec la posture de l'ABS d'abord. Donc, vos pieds tournés vers l'extérieur, au maximum de vos possibilités. Pliez les genoux, le dos est bien droit. Imaginez un mur, vous touchez le mur avec la tête, avec les épaules, avec le bas du dos, donc le dos est bien droit. Main, si vous voulez, vous écartez les doigts et vous tirez les coudes vers l'arrière. On teste sa flexibilité. Si vous voulez, on fait travailler nos quadriceps, micro-mouvements. Et ensuite, main en namasté. Collez bien les mains au sternum et vous allez travailler de la rétroversion. Donc, en expirant, si vous voulez, vous essayez de travailler une rétroversion et en inspirant, vous tirez les coudes vers l'arrière et vous écartez, vous rapprochez les omoplates. Expirez, travaillez le bas. Inspirez, travaillez le haut. Encore une fois, expirez, bien droit, inspirez. Et puis on se redresse, on relâche. Posture de la pointe des pieds. Les gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez les genoux joints dans un premier temps. On vient s'installer sur les talons. On écarte les genoux. On s'installe carrément sur les talons. Cherche son équilibre. Quand on a trouvé, écartez les bras, laissez pendre les mains. On détend déjà les muscles du visage. On est en train d'aller vers la fin de la séance. On se détend, on se relâche progressivement. Et on va poser les mains au sol et s'allonger sur le tapis pour étirer encore une fois convenablement la colonne. Il ne faut pas oublier, le flow a tendance à compresser parfois les lombaires et les cervicales si on ne pratique pas suffisamment bien. Et donc on va pratiquer quelques poussées fondamentales pour vraiment bien étirer notre colonne et nos cervicales. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres, les bras, si vous voulez, comment dirais-je, légèrement écartés du corps, en oblique. On va commencer à expirer, essayer vraiment de bien coller la colonne au tapis. Premier expire. Deuxième expire. On colle le maximum de l'ombre au tapis. Troisième expire. On garde ces lombres là où elles sont, au plus proche du tapis ou collées au tapis. On les scotche au tapis si c'est possible. Deuxième chose, on va pousser les talons vers l'avant. On expire, on colle encore davantage ces lombres au sol et on pousse les talons vers l'avant. On les fait décoller de 1 petit millimètre ou 2. On pousse bien ces talons et on colle ces lombres. Troisième partie, pousser les cervicales vers le tapis. C'est-à-dire, à l'expire, on pousse la tête vers le sol, on ancre sa tête dans le sol et on essaye de rapprocher
sa nuque du tapis. Donc les trois se font en même temps. On rappelle, expirer l'ombre, pousser les talons et pousser de la nuque. Enfin, les épaules, on y ajoute les épaules au prochain expire. Collez vos épaules au sol, collez vos lombes, collez, poussez les talons, poussez les cervicales. Et enfin, tirez les boules d'épaule vers le centre. Et on relâche totalement. On est prêt pour notre relaxation finale. On va s'intéresser à chacune des parties de notre corps. Si vous voulez lui demander de relâcher encore une fois et exprimer notre gratitude pour le travail que cette partie de notre corps a accompli. D'abord, tout ce qui est la tête, le visage, la mâchoire, on relâche, on relâche, on relâche. Quand on est dans l'exercice et qu'on a l'impression qu'on est dans l'inconfort, souvent on contracte les muscles du visage. C'est le moment de relâcher. On va effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On relâche. Et ensuite l'épaule droite. Micro-mouvement. Coude droit. Les doigts de la main droite. Épaule gauche. Coude gauche. Doigt de la main gauche. Ensuite, on va migrer. On essaie de ressentir le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Les fessiers sur le tapis, le droit, le gauche, la jambe droite, le genou droit, le coup de pied droit, les orteils du pied droit, fessier gauche, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, coup de pied gauche et orteil du pied gauche. On va migrer vers l'abdomen et se concentrer sur la respiration abdominale. On y revient. On a commencé la séance en se concentrant sur cette respiration et on y revient en fin de séance. Aujourd'hui, le thème, c'était la respiration. Essayez aussi souvent que vous pouvez pendant la journée de revenir à la respiration abdominale. Chaque fois que vous constatez une tension, augmentez l'amplitude, cherchez la détente, cherchez la profondeur de la respiration, l'ouverture. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit.
Restez en état de relaxation. Et petit à petit, venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Le thème de la séance, c'était la respiration, le souffle de vie, comme on dit. Moi, je vous invite à formuler une intention de manière à revenir si souvent que vous le pouvez sur votre souffle. Pas seulement pendant les séances, mais pendant la journée, plusieurs fois par jour. Pensez augmenter votre rythme respiratoire, augmenter l'amplitude de votre respiration. Regardez votre posture si elle est optimale. Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le son Om en gratitude à ce que vous venez d'accomplir maintenant et cette journée. Inspirez pour le Om. Om. Namaste, Yogini.